Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'une tentative de démantèlement de l'Éthiopie par une fausse propagande était le résultat d'une mauvaise compréhension de l'esprit vainqueur des Éthiopiens. Un tribunal néerlandais a ordonné à la finale nigérienne de Shell de verser une indemnité pour le déversement de pétrole dans le delta du Niger au Nigeria. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'une tentative de démantèlement de l'Éthiopie par une fausse propagande était le résultat d'une mauvaise compréhension de l'esprit de vainqueur dans tous les Éthiopiens. La déclaration du Premier ministre dit que l'Éthiopie est au-delà des individus et des institutions. Voici les détails. Dans une déclaration publiée hier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a transmis un message traitant de diverses questions. Il a dit que l'Éthiopie était une grande nation. Il vaut mieux que toutes nos pensées et tous nos actes correspondent à cette grandeur de l'Éthiopie. L'Éthiopie a été faite du sang et des os de ses chers enfants qui ont sacrifié leur vie à sa grandeur et à sa liberté. Des individus ont fait ce grand acte en Éthiopie, mais l'existence de l'Éthiopie n'a pas été fondée sur des individus. L'Éthiopie a eu des héros qui ont combattu ses ennemis avec bravoure et persévérance et remporté des victoires dans diverses batailles et des penseurs qui ont abouti à des réalisations dans divers domaines, a-t-il déclaré. L'Éthiopie a créé les Éthiopiens et non pas les Éthiopiens qui ont créé cette nation sainte. Avant l'existence des Éthiopiens, l'Éthiopie était déjà créée. Il est toujours vrai que l'Éthiopie n'est pas éteinte, mais l'un de nous a disparu. L'Éthiopie est plus que ses citoyens, ses dirigeants et ses penseurs qui ont contribué à sa longue existence souveraine. La nation est la somme d'individus équipés qui contribuent à son longue existence souveraine. La nation est la somme d'individus équipés qui contribuent à son bien-être depuis des siècles. Mais personne n'est plus grand que le pays, a souligné le Premier ministre dans un communiqué publié hier. Beaucoup ont sacrifié leur vie pour préserver la fierté nationale de leur pays. L'Éthiopie a eu et a toujours des dirigeants qui se sont bâtis une réputation audacieuse pour leur contribution au progrès social et économique du pays, a déclaré le Premier ministre. L'Éthiopie continuera d'être témoin du fait qu'elle est l'Éthiopie. Notre rôle ici est de bâtir sur le fondement de bonnes actions de nos ancêtres et de préserver le pays pour la prochaine génération. Et la génération à venir continuera de la même manière, faisant de l'Éthiopie une grande image au niveau international. Toutes les infrastructures routières, les parcs industriels, les barrages d'irrigation et les projets de production d'électricité se poursuivent sous la propriété de la population et du gouvernement. C'est le secret du succès de chaque pays développé. C'est le statu quo sur lequel nous devrions nous fier, a souligné le Premier ministre Abiy. Le leadership est une question de courage pour assumer la responsabilité d'une part et oser traverser la lutte politique d'autre part, et c'est aussi une question d'opportunité, a-t-il noté, ajoutant que quiconque est capable de traverser ces tendances peut assumer la position de leadership. Le système démocratique que nous construisons crée un terrain fertile qui fait du leadership un produit du processus politique, a-t-il déclaré. Cela fait de chaque Éthiopien éligible qui remporte une élection de leadership. Être un leader n'est pas attribué au pouvoir, mais à la responsabilité, a-t-il souligné. L'Éthiopie a vaincu ses prétendants sur de nombreux fronts. Ceux qui ont conspiré pour le vandaliser, motivés par la cupidité personnelle et organisationnelle, ont disparu. La défaite est imminente pour ceux qui ne peuvent pas apprendre de l'histoire et ils seront oubliés comme les antagonistes de la nation dans le passé. L'Éthiopie ira de l'avant en battant ses ennemis dans les guerres visibles et invisibles auxquelles elle pourrait faire face, et les ennemis resteront seuls, mais avec leurs mensonges qu'ils diffusent maintenant comme une arme de guerre, a-t-il ajouté. Le ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU à l'assurance et à la sécurité, Gil Micho, de la situation actuelle à Tigray, en particulier des questions liées aux opérations humanitaires dans la région.
Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Redouane a informé le secrétaire général de l'opération d'application de la loi était déjà terminée et que la priorité du gouvernement était passée à la réalisation d'autres objectifs importants. L'ambassadeur Redouane a souligné qu'il serait bénéfique pour tous les partenariats humanitaires agissent dans le cadre du mécanisme de coordination mis en place par le ministère de la Paix pour faciliter la fourniture sûre, efficace et efficiente de l'aide à ceux qui ont besoin. Dans le même ordre d'idées, le haut-commissaire du CDH, Filippo Grandi, l'ambassadeur Redouane Hussein et le ministre de la Paix et la ministre de la Paix Moufaria Kamil ont visité le camp de réfugiés de Mayani à Tigray dans le nord de l'Éthiopie. Le camp de réfugiés de Mayani est l'un des 4 camps qui abritent plus de 46 000 Érythréens. La visite est une manifestation au monde que la paix a prévalu dans la région, a exprimé l'ambassadeur Redouane. L'Éthiopie est sur le point de créer prochainement un marché boursier. Pour sa réalisation, le Conseil des ministres a renvoyé sa proclamation approuvée au Parlement pour examen et ratification supplémentaire. Un analyste économiste bien connu, Zamadena Negatou, affirme que le moment est venu pour l'Éthiopie d'établir le marché boursier et de favoriser sa réforme économique locale. Écoutons les détails. Par rapport à de nombreuses économies africaines, la mise en place d'un marché boursier, il y a eu une certaine initiative à l'époque, mais l'avènement du régime communiste, autant de l'EPRDF, le groupe que le pays ne devrait pas se précipiter avant d'avoir toutes les conditions préalables, et il est resté avec seulement maintenant le gouvernement réformiste a poussé le dossier jusqu'à ratifier une proclamation et la renvoyer au Parlement. Alors cela deviendrait la règle du pays. Aujourd'hui, un analyste économique bien connu affirme que le moment est venu d'établir le marché boursier et de favoriser sa réforme économique. Zamadina a également indiqué que l'avènement du marché boursier est un avantage pour la majorité des citoyens. La présence du marché boursier également améliore l'utilisation des ressources et la gestion financière. Les investisseurs aident à investir leur argent dans un endroit. Il attire également des capitaux étrangers dans le pays. Un tribunal néerlandais a ordonné à la filiale nigérienne de Shell de verser une indemnité pour les déversements de pétrole dans le delta du Niger au Nigeria, une décision qui pourrait ouvrir davantage la voie à de poursuites contre des sociétés pétrolières multinationales. En 2011, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a proposé la création d'un fonds d'1 milliard de dollars américains pour préparer les dommages causés par des décennies de marché noir dans la région dans le Longolénial. Mais les militants disent qu'ils ne sont pas impressionnés par le rythme de travail. L'affaire a été initiée par 4 agriculteurs et le groupe de campagne des Amis de la Terre qui cherchaient à obtenir des réparations pour la perte de revenus dus aux terres et aux voies navigables contaminées. La Cour d'appel de la Haine a statué que la branche nigérienne de la société anglo-néerlandaise devait verser des paiements pour une affaire civile de longue date. La Cour d'appel de la Haine a jugé que le sabotage était à l'origine d'une fuite d'huile dans un autre village. Et retournons aux titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'une tentative de démantèlement de l'Éthiopie par une fausse propagande était le résultat d'une mauvaise compréhension de l'esprit vainqueur des Éthiopiens. Un tribunal néerlandais a ordonné à la finale nigérienne de Shell de verser une indemnité pour les déversements de pétrole dans le delta du Niger. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.